Côté expert, Olivier Paulet. À 9h33, on reçoit Olivier Destatny, hypnothérapeute, jusqu'à 10h-5 en gros. Vos questions au 03 20 55 89 89. Vous avez déjà eu affaire à l'hypnose. Appelez-nous, comment ça s'est passé? Si vous avez des questions, si vous dites tiens, j'irai bien, pourquoi pas? Si vous avez des petites questions, allez-y, c'est le moment. C'est gratuit. Olivier est avec nous aujourd'hui pour démarrer la semaine. 03 20 55 89 89. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier, bonjour à tous. On rappelle que l'hypnose, c'est pas un substitut à la médecine. Ah, surtout pas. Au contraire. Surtout pas. C'est un complément à la médecine, bien souvent, oui. Et il n'y a pas d'hypnose sur mineurs. Bien sûr que si. Il y en a, bien mais sûr, avec autorisation parentale, naturellement. Ouais, c'est conseillé. Oui, on peut faire de l'hypnose, ça marche super bien d'ailleurs chez les enfants. Faut juste attendre un âge minimum le moment où le cerveau est suffisamment enclin à la suggestion, donc rarement avant 3 ans quand même. C'est difficile avant 3 ans. On s'est dit qu'on allait évoquer la douleur aujourd'hui. Ouais. C'est quoi la douleur pour vous alors? Mais la douleur, je vais vous surprendre. En fait, la douleur, on va parler pendant une demi-heure de quelque chose qui n'existe pas. Ah. C'est embêtant. On va s'arrêter tout de suite, du coup. Non, en fait, la douleur, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. La douleur, c'est une représentation que le cerveau va se faire d'un message d'alerte qu'il reçoit du corps. C'est-à-dire qu'on peut avoir une lésion tissulaire, on peut avoir une émotion, on peut avoir n'importe quoi qui peut créer de la douleur. Donc, en tant que tel, physiologiquement, la douleur n'existe pas naturellement dans le ressenti de la personne, et c'est bien ça qu'on prend en charge. La douleur existe. Vous pensez à quoi quand on dit douleur? Qu'est-ce qu'il y a comme forme de douleur qui peuvent être soignées, qui peuvent être atténuées grâce à l'hypnose? Alors, énormément de choses, mais avant tout, on parlait du corps médical il y a quelques instants. J'aimerais bien mettre ce message-là en avant, s'il vous plaît. C'est que aucune douleur ne doit être prise en charge par l'hypnose tant qu'il n'y a pas eu un diagnostic médical vraiment fait correctement. C'est-à-dire tous les examens complémentaires qui ont pu être faits, le bilan doit être vraiment fait au préalable. L'hypnose, ça arrive après. L'hypnose doit arriver après, parce qu'en fait, cette douleur donc a une intention. Pourquoi cacher une douleur si on n'a pas compris son message en fait? Et si derrière le message c'est tout simplement une fracture ou un cancer par exemple, ça peut être une douleur induite par un cancer, aller diminuer une douleur alors que là elle a vraiment un sens. Ça voudrait dire que la personne n'a plus mal et donc elle se prendrait pas en charge. Ça serait quand même extrêmement dangereux et une perte de chance vraiment conséquente pour elle. Il y a la douleur, mais on en parle aussi beaucoup de l'hypnose pour s'arrêter de fumer. Ça tombe bien, on a un témoignage de Gérard qui nous appelle. Bonjour Gérard. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous avez arrêté de fumer grâce à l'hypnose? Tout à fait. En une séance, j'ai passé 1 heure sur l'île. Voilà, c'est très professionnel. J'y croyais pas trop. Je suis rentré, j'ai dit bon voilà. J'ai fumé ma dernière cigarette devant la porte. Oui. J'ai jeté mon paquet à la poubelle. Il était vide. Je suis rentré, j'ai dit on verra. Et j'ai passé 1 heure sous le dans un fauteuil et j'en suis sorti sans avoir d'envie après, ni aucun problème d'alimentation. Voilà, j'ai pas mangé plus, pas mangé moins, pas de stress, rien, pas énervé et tout. Vous n'avez pas arrêté parce que le paquet était vide. On est d'accord, Gérard. Vous n'avez pas arrêté parce que le paquet était vide avant de rentrer en consultation. Non. Mais j'avais calculé mon coût. Ouais. C'est bien se dire, tiens, allez, ce coup-là, à mon avis, c'est la dernière. En plus, quand c'est la dernière du paquet, c'est bien aussi. C'est un peu plus facile. Voilà, je me suis dit, on verra bien, quoi. Ouais, en 1 heure, donc il n'y a pas eu besoin d'avoir une autre séance après. C'était fini. Rien du tout. Et j'habite à 1 heure de Lille, à peu près, j'habite à côté de Caudry. C'est même, surtout ma famille, ma femme, mes enfants, ils disent, tu fumes plus? Bah non. Et j'ai pas eu d'envie, pas de manque. Et je fumais quand même 2 paquets par jour. Quand même, ouais. Ah oui, c'est génial. Et c'était un gros fumeur. Aujourd'hui, je fumais. Déjà, aujourd'hui, je fumais. Olivier, c'est en une séance, c'est fréquent? Alors, en une séance, c'est possible. Après, tout dépend de la personne qu'on a en face de nous. Alors, c'est un monsieur très professionnel. Je sais pas si on peut citer son nom, mais il est sur l'île. Il est rue des Montagnères à Lille. Maintenant, on a la rue, tout ça, on va trouver rapidement. Voilà. Et c'est un mec, monsieur professionnel. Et il forme des gens aussi à l'hypnose. Surtout, le arrêt du tabac, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Ok. Merci beaucoup pour votre témoignage, en tout cas, Gérard. Merci Gérard. Passez une bonne journée. Ouais, en une fois, ça peut. Alors en une fois, ça peut. Alors faut être effectivement réceptif, mais ce qu'on entend surtout derrière Gérard, c'est sa motivation qui était extrêmement présente en fait. Les personnes qui viennent et qui tiens, je vais voir comment ça se passe. Point, il y a rien, il y a pas de motivation derrière. Globalement, elle vient en touriste, ça marche pas. On sait qu'on va payer, on
y va motivé, on a envie de s'arrêter quand même. Eh ben non. Parce que aussi. l'hypnose c'est aussi quelque chose d'actif. Il faut vraiment se donner à fond sur la séance. Si on attend juste que ça passe, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Bon non. Juste venir attendre que ça passe, ça va rien arrêter quand même. Il faut un minimum de motivation. Là, Oui. notre auditeur en avait beaucoup. La motivation était là. Voilà. Mais en général, il faut plusieurs séances quand on veut arrêter de fumer. Selon l'origine. Ouais. Selon l'origine, une séance peut suffire et sinon parfois 2-3 séances. C'est bien, une séance et 2 paquets par jour. Franchement, c'est bien. Vous êtes en plein cœur des experts. On est aujourd'hui avec Olivier Dostatny, hypnothérapeute. Je voulais revenir, Olivier, sur la question que sur le message que vous voulez nous faire passer tout à l'heure, Gérard, en disant que c'était bien en une séance, il a arrêté, il était à 2 paquets par jour. Oui. La séance, est-ce qu'elle va être différente si on fume un petit peu et on a envie d'arrêter, ou alors on est à 2 paquets et demi par jour? Ça va pas être la même séance? Ça sera pas forcément la même séance. En fait, tout dépend aussi, ça c'est vraiment le travail de l'hypnothérapeute, c'est de comprendre l'histoire de la cigarette chez le patient. Alors quand on parle cigarette, on parle aussi cannabis, on pourrait parler d'alcool aussi, ça va être le même cadre. On va avoir la même réflexion au départ. Quelle est l'histoire de son addiction ? Et une fois qu'on a compris l'histoire de cette addiction, sur du tabac, on peut se permettre effectivement un sevrage rapide si il n'y a pas vraiment d'histoire derrière, s'il n'y a rien qui l'accroche, si le tabac n'est pas une béquille. Pour d'autres addictions comme l'alcool, par contre, on sera un peu plus prudent. Et puis là, il faudra certainement faire un vrai travail de fond sur cette cause, mais pas forcément travailler en frontal l'alcool. Ça peut être dangereux d'arrêter l'alcool de façon frontale, selon évidemment le volume de consommation. Et il est assez fréquent d'ailleurs de devoir continuer le travail également avec un service d'addictologie en parallèle. Oui, parce qu'on a un auditeur qui nous a appelé et justement il avait ce problème d'addiction à l'alcool. Là, il faut y aller doucement, c'est ça? Doucement par rapport à l'alcool, c'est-à-dire que on ne va pas gérer en frontal, mais par contre, si on comprend la cause, s'il y a une histoire compliquée derrière, un traumatisme ou quelque chose, on peut gérer le traumatisme. Une fois que le traumatisme n'est plus là, est-ce qu'il a encore besoin de boire? Non, plus de la même manière, en tout cas, donc la consommation va pouvoir diminuer progressivement. Il y a l'addiction au jeu aussi, ça marche aussi? Ben oui, l'addiction au jeu. En fait, l'addiction, quelle que soit l'addiction c'est quoi? C'est quand on n'arrive pas à faire sans. Quel que soit le type d'addiction. Donc l'addiction au tabac, c'est je n'arrive pas à faire sans ma cigarette. L'alcool, j'arrive pas à faire sans boire. Et le jeu, c'est pareil. Je passe des heures et des heures et des heures. Mais pourquoi j'ai besoin de ça? Pourquoi? Souvent, en fait, j'ai besoin d'exister. Et c'est aussi pour ça que je vais me jeter dessus. Bien souvent des histoires compliquées derrière qu'il faut gérer en priorité. La façon d'hypnotiser pendant la séance, c'est le fond est le même en fait par rapport au jeu, à la cigarette. Ouais, le fond est le même sur la manière dont on va construire la séance. Après, naturellement, on va adapter nos termes, nos mots pour que ça corresponde que nos mots MOTS correspondent au mieux aux mots de la personne qui est en face de nous. Il y a déjà une grande discussion avant que démarre la séance d'hypnose. C'est intéressant effectivement dans tous les cas d'avoir une discussion avec la personne qui est en face de nous. On peut pas travailler en aveugle. C'est bien pour l'hypnose. C'est vrai. C'est joli. 03 20 55 89 89 pour vos questions. Allez-y, c'est gratuit, il nous reste 10 minutes et on revient juste après ça. Côté expert, Olivier Paulet. On parle d'hypnose aujourd'hui avec Olivier Dostatny. L'hypnose, on avait choisi le thème de la douleur aujourd'hui, Olivier. Ouais. L'hypnose, quelles sont les douleurs les plus courantes alors pour lesquelles on vient vous voir? Alors au cabinet, on va recevoir beaucoup de personnes, notamment pour des migraines. Oui. C'est un grand classique, les migraines, c'est très violent, c'est extrêmement douloureux et extrêmement invalidant également. Mais à peu près comme toutes les douleurs, de toute façon, parce que quand la douleur est vraiment là, qu'elle soit aiguë ou encore plus quand elle est chronique, ça engendre émotionnellement énormément de choses, beaucoup de syndromes dépressifs, notamment par rapport à ça. Alors il y a les migraines, les douleurs menstruelles également. Là aussi, c'est la migraine, c'est beaucoup de séances, non? Souvent peut être fait en une séance. Souvent une séance déjà. Les migraines sont bien moindres. Parfois un peu plus. Une fois encore, quelle est l'origine? C'est toujours la même question de départ. Je suis un peu. Ça peut marcher pour certains et pas pour d'autres. Comme pour la cigarette, par exemple, il y en a. Franchement, avec la migraine, je me souviens pas d'un patient qui m'a dit que les migraines n'avaient pas évolué grâce à l'hypnose. Ouais. Pareil pour les douleurs menstruelles également. La fibromyalgie, l'algodystrophie, il y a des charges émotionnelles extrêmement importantes par rapport à ça. Rappelez-nous ce que c'est. La fibromyalgie, oui. C'est des douleurs qui vont je vais faire très simple, mais qui vont vraiment se propager dans tout le corps et des sensations douloureuses, notamment cutanées,
Comme les scléroses en plaques, par exemple. Alors ça, c'est autre chose, mais on va également intervenir effectivement sur toutes les personnes qui présentent des douleurs par rapport à des pathologies chroniques comme la sclérose en plaques, où il peut y avoir des douleurs assez conséquentes, mais aussi Parkinson. Parkinson est une grande source de douleurs, et là, on apprend vraiment aux personnes à gérer leurs douleurs par elles-mêmes. C'est ça, c'est pas je viens à la séance et puis off, ça va passer tout seul et puis youpla boum. Il faut aussi travailler aussi après la séance. Dans certains cas, comme les migraines par exemple, ça peut être ça. Oui. Par contre, pour des pathologies chroniques, il est intéressant de pouvoir leur donner des outils de façon à ce que ils puissent baisser la quantité de douleur. La douleur a un message. J'ai compris ton message. Je peux m'autoriser à ne plus la ressentir de la même manière. Tout le monde est réceptif à l'hypnose. Hein. Tout le monde est réceptif à l'hypnose, effectivement. Il suffit de se dire, oui, j'y crois, j'y vais. Si on se dit non, avec moi ça marchera pas, tu vas voir. Là, on casse le travail possible, effectivement. Ouais. Ça sert à rien. Les choses compliquées. Ça va être souffrant pour la personne, surtout, ce serait dommage. Ouais. Si on dit j'y crois pas. Alors on me dit dans le casque, il y a quelqu'un qui a arrêté l'alcool et la cigarette. Oui, sans hypnose. On me dit dans le casque toujours, écoute, c'est bien. C'est très très bien. Finalement, c'est la meilleure des possibilités, la meilleure des choses qui puisse lui arriver. Mais tout le monde n'est pas capable de le faire seul, et beaucoup ont besoin d'un petit coup de pouce. Hein. C'est alors, ça, voilà. Ce qui est assez drôle, ce qui est assez drôle avec le tabac, c'est que, enfin drôle entre guillemets, on vient me voir régulièrement en me disant, mais je viens vous voir pour le tabac, pour arrêter le tabac, mais je vais vous surprendre, ça fait 3 semaines que j'ai pas fumé. Oui. C'est des choses qui arrivent assez fréquemment parce que les gens sont arrivés à s'arrêter par rapport à leur quantité, mais par contre ils ressentent bien cette envie qui est toujours là pour replonger sur un paquet, et c'est ça qui est difficile pour eux, donc c'est là-dessus qu'on va travailler. Luc nous appelle de Berchicourt. Bonjour Luc. Bonjour. Oui, bonjour messieurs. Nous, c'est par rapport à l'alcool, Luc. Les deux. Les deux, l'alcool et l'autre, c'est quoi, la cigarette? C'était la cigarette, je fumais, mais c'est ancien, la cigarette, puisque la loi Evan n'était pas encore passée. Oui. On avait le droit de fumer dans les entreprises, tout ça. Partout. On fumait partout. Voilà, partout, voilà. Et moi, je travaillais comme dans une entreprise où il fallait que j'aille dépanner, donc de ce fait-là, je pouvais avoir ma cigarette au bec et puis aller dépanner partout, voilà. Et du jour au lendemain, je me suis dit, j'arrête. Permettez-moi juste de vous poser une question. Pourquoi vous avez fumé? Pourquoi j'ai fumé? Parce que lorsque nous étions jeunes, nous étions jeunes, vraiment jeunes, disons 15 ans ou 16 ans. Oui, on allumait une clope. On faisait comme les copains, et puis bien, après on a eu une bande, et puis et voilà. tout le monde fumait, et puis voilà. Donc, tout à fait. Donc c'est bien ça le discours qui est important ici, c'est que vous avez fumé, mais que alors il n'y a même pas eu vraiment de syndrome d'identification à un groupe. Vous faisiez partie déjà de ce groupe, et puis globalement pour faire comme tout le monde, mais vous n'en aviez pas particulièrement besoin. C'est pour ça que vous avez pu vous arrêter seul. Et aussi rapidement. Oui, du jour. Ça a mis du temps quand même. Je veux pas dire que c'était une partie de plaisir. Hein. Ouais. Et boire, c'est la même chose. J'ai arrêté de boire le 3 janvier ici. D'accord. Et seul aussi, mais bon, j'avais une consommation, je vais dire, assez importante. Hein. Je vais pas vous mentir, c'était pas 2 bières par jour, hein, c'était une caisse ou 2, je vais dire, bon, passons, et puis tous les à côté, hein. Et vraiment, là, après, c'était tout, et la phrase qui m'a fait peur, c'est lorsque vous avez dit que l'on ne pouvait pas arrêter de boire une seule traite, qu'il fallait à la rigueur se faire suivre. C'est pour ça que je me suis permis de vous téléphoner. Alors effectivement, parfois il est mieux de le faire progressivement selon les volumes de consommation. Vous étiez avec un volume de consommation important, donc derrière il y a toujours un risque de délirium très mince et ça peut être extrêmement dangereux, voire létal. Ah oui, parce que moi ça fait quand même 2 mois et demi là, depuis le 3 là. Ouais, mais là on n'est plus du tout dans la même chose. Quand je dis ça, c'est dans l'instant. Là, pour vous, je pense que vous avez passé déjà un cap suffisant pour dire de pouvoir voir la vie en bleu comme ici à la radio. Oui, exactement. C'est bien en tout cas. Bravo Luc. Oui, c'est pas facile, hein, vous savez. Je sais que c'est pas facile. C'est un travail de longue haleine. La cigarette, moi je me souviens, je vais monopoliser légèrement l'antenne. La cigarette, on m'a dit, c'est bien Luc, c'est impeccable dans les repas de famille, au moins il n'y a plus de cigarette, il n'y a plus rien. Mais c'est pas le même message, effectivement, la cigarette, les gens le voient davantage que l'alcool. C'est pour ça, là vous avez su le faire, c'est très bien.
qu'est-ce que toi, t'es malade, Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, tu finis pas ta journée? Ça n'a jamais fait de mal à personne. Non, mais c'est ça le problème. Le gros problème en France, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Luc, pour votre témoignage, en tout cas, et bravo. Je vous remercie de m'avoir pris à l'antenne. Au revoir. Bravo. Ça fait du bien des témoignages comme ça. Thérèse nous appelle de Sainte-Catherine pour une question. Bonjour, Thérèse. Bonjour, Thérèse. Oui, bonjour. Je voudrais vous poser la question suivante. J'ai eu une inflammation de l'arachnoïdite en forme de queue de cheval, là. Est-ce que les douleurs neuropathiques peuvent être soulagées avec l'hypnose? Mais la réponse va être assez simple. Oui. Oui, l'hypnose, c'est vraiment, vous nous posez une question qui correspond tout à fait au champ d'action de l'hypnose. Après, par contre, je ne peux pas vous dire à quel niveau vous avez moyen d'être soulagé. Hein, c'est vraiment très dépendant. Vous savez, la douleur, elle est ce qu'on veut bien qu'elle soit. C'est-à-dire que vous avez une sensibilité particulière qui est différente de la mienne, qui est différente de celle d'Olivier. C'est pour ça que c'est important de faire attention à ce que vous ressentez en permanence. Par contre, ce sont les jambes, les membres inférieurs. Ouais. Qui brûle en permanence, ça, plus les crampes, plus les fourmillements, enfin, c'est de la douleur chronique. Mais en fait, cette douleur, elle a un sens pour votre corps. Si le cerveau lui donne ces sensations-là, c'est parce que ça a un sens particulier. La douleur, c'est un message d'alerte qu'on a. D'accord ? Donc, on gère ce sens, et puis ce sens permet après de diminuer le curseur de la douleur, de la température également, vu que vous ressentez de la chaleur, effectivement. Oui, d'accord. Donc oui, c'est tout à fait indiqué, effectivement, les séances d'hypnose dans ce contexte-là. Bon, d'accord. Je pourrais avoir vos coordonnées. Oui, après. on va vous les laisser hors antenne. Ne raccrochez pas, Thérèse. Très bien, merci beaucoup. Bonne journée. Merci, passez une bonne journée. Au revoir. Vous êtes où, à Biache-Saint-Va? À Biache-Saint-Va, effectivement. À côté d'Arras. À côté d'Arras, dans un tout nouveau cabinet, tout neuf, pour bien accueillir les gens encore mieux, en fait. D'accord. Dans un cadre plus apaisant. Quand ils se réveillent, ils se disent waouh, ah ouais, c'est. Mais ils l'avaient vu avant déjà, donc. Ouais, ils l'ont vu avant. Mais ils sont soulagés, ils sont heureux à la fin, effectivement. C'est ça l'essentiel. Hein. Merci Olivier, passez une bonne journée. Merci à vous, merci à tous les auditeurs et à très bientôt. À très bientôt pour une nouvelle séance. Avec plaisir. Il est 10h moins 5, l'émission, vous la retrouvez évidemment sur francebleu.fr.